Bonjour, Monsieur Mathieu. Ceci est ma remise pour le sprint 3. Je vais commencer par le Trello, même si je sais que ce n'est pas la chose la plus parfaite que j'ai faite au long du programme, malheureusement. Donc, le focus que je me suis mis pour le sprint 3 était de faire des interfaces pour que tout puisse être lié de façon plaisante. Et je pense qu'en large majorité, les choses que je voulais faire ont été accomplies. Donc, sur cela, je vais m'élancer sur le projet. Donc, lançons le programme. Euh, j'ai donc fait des interfaces un peu partout pour naviguer les options que j'offre aux joueurs. Vous pouvez soit les choisir en utilisant un curseur et la touche Enter, ou vous pouvez tout simplement cliquer dessus si vous ne voulez pas vraiment jouer avec ce curseur-là. Donc, je vais m'attaquer à chacune de ces implémentations une à la fois. D'abord, naturellement, le joueur peut faire une nouvelle partie, ce qui les lance vers le niveau 1. Euh, une autre chose que j'ai ajoutée d'ailleurs, c'est que les niveaux, pardon, sont finalement accomplissables. Donc, lorsque l'on se rend vers la fin, vers l'élément que je considère la fin du niveau du moins, le joueur sera gratifié avec un texte qui dit niveau complété et l'option d'aller soit au prochain niveau ou de faire un retour vers le menu principal. Euh, Hormis cela, le joueur aura l'option de mettre le jeu en pause pour qu'il puisse faire autre chose ou qu'il puisse naviguer les autres options. Donc, naturellement, il y a encore le choix de retourner vers le menu principal, mais il y a aussi le choix d'aller et sauvegarder sa partie vers un des trois emplacements que je lui accorde. Donc, soit qu'il peut prendre un emplacement vide ou qu'il peut overwrite, par manque de mots en français, une partie. Donc, dans cette instance, par exemple, si je prends le premier emplacement vide, je vais pouvoir y mettre les informations de ma partie. Donc, comme vous pouvez voir, le jeu démarque que je suis dans le niveau 1 et que j'ai fait cette sauvegarde à la minute même que nous sommes. Euh, Au-delà de cela, euh, je peux faire une charge de partie. Par exemple, si vous pouvez voir que j'ai une partie au niveau 2, je peux l'élancer et ainsi je me retrouve au niveau 2, euh, sur le même niveau que j'ai fait la sauvegarde, comme vous pouvez voir. C'était une sauvegarde ultérieure, mais je pense que vous comprenez le, le point de vue. Par la suite, on peut supprimer ces sauvegardes. Donc, si je décide d'enlever une de ces sauvegardes, je peux simplement aller vers la section de suppression et la supprimer. Quand la prochaine fois nous essayons de voir cette sauvegarde, on peut voir que effectivement celle-ci n'existe plus. Fait intéressant, ces sauvegardes sont faites avec des fichiers JSON qui prend en compte le niveau dans lequel le joueur est rendu et la date sur laquelle il a créé cette sauvegarde. La troisième option qui est offerte est de fermer le programme. Donc, je vais faire cela. Retour vers Trello. Donc, en large majorité, j'estime que mes objectifs ont été accomplis. J'ai cependant eu quelques difficultés, car initialement, lorsque j'ai fait les sauvegardes, mon but était que lorsque l'individu fait une sauvegarde, je prenais en compte sa vie courante et l'emplacement vectoriel qu'il a sur la carte, et que je lui retransmets lorsque celui-ci charge la partie. Cependant, j'ai eu un problème technique parce que je chargeais le niveau et puisque le code n'attendait pas pour que le niveau
est actuellement fini de charger. Il essayait d'obtenir l'objet du joueur, mais puisque celui-ci n'existait pas encore, vu que le niveau n'a pas été complètement chargé, il me retournait un nul. Donc, il fallait que je fasse attendre le code pour que cela se fait bien implémenter. Et j'ai eu de grandes difficultés pour faire cela. Et je pensais peut-être m'y attaquer pour pas le Sprint 4, mais la finalisation du projet. Au-delà de ce problème, les objectifs que je voulais me faire pendant le quatrième segment du projet était peut-être d'ajouter des bruitages dans le jeu pour lui donner plus de vie et peut-être même euh, un lien sûr qui interlierait tous les niveaux du jeu que j'aurais fait. Donc, cela est plus ou moins le tour de mon Sprint 3. Merci immensement pour votre écoute, Monsieur Mathieu, et je vous souhaite une bonne journée.